Europe 1 Soir. Le monde selon Adler. Bonsoir Alexandre Adler. Bonsoir Nicolas. Comment ça va l'Europe? On a salué hier une très grande avancée sur l'union bancaire et le contrôle des banques. En revanche, sur l'union politique, il ne faut sans doute pas s'attendre à beaucoup de progrès lors du sommet européen qui est en cours en ce moment à Bruxelles. Ben voilà, ni bien ni mal. Après tout, notre président François Hollande est natif de la Normandie, où le peut-être ben que oui, peut-être ben que non, et semble-t-il un des mots d'ordre les plus populaires, c'est exactement cela. C'est-à-dire que nous avons fait quand même, il faut quand même le dire à nos auditeurs, un pas en avant considérable avec l'union bancaire. Et ce n'était pas évident parce que les Allemands étaient très réticents. En fait, ce que l'on ne sait pas, c'est que la situation économique allemande est très impressionnante, avec ses excédents commerciaux, etc. Mais par contre, la situation de ces banques, notamment des banques régionales, est assez lamentable. Ne parlons même pas de la Deutsche Bank, qui vient maintenant d'être inculpée pour manipulation du taux de change. Bref, les Allemands n'ont pas envie qu'on mette le nez dans leur banque, alors que les Français n'ont pas envie qu'on mette le nez dans leur budget. Et puis là, Wolfgang Schäuble a compris qu'il fallait faire un geste. Et donc, nous avons maintenant un principe de résolution des crises pour l'ensemble de l'Europe et un mode de contrôle pour l'ensemble des banques qui est une augmentation considérable du pouvoir de la Banque centrale européenne. Alors ça, c'est pour l'union bancaire, l'union politique, on le disait. C'est un très bon trait, c'est un très bon signal. Et puis, en revanche, l'union politique l'union politique, en fait, la vérité, c'est que on a botté en touche. Le président du Conseil européen, M. Van Rompuy, qui avait mis en avant un agenda, au fond, très ambitieux, est prié de revoir sa copie jusqu'à la limite, c'est-à-dire au printemps de 2013, car en réalité, le vrai rendez-vous, c'est l'élection allemande de septembre 2013. Et rien ne pourra se faire avant. Il est évident qu'aucun candidat allemand ne peut prendre le risque de dire on va éponger les dettes des uns et des autres, c'est-à-dire la mutualisation des dettes. C'est chaque fois que François Hollande prononce même le mot, il n'en est pas question. Et puis François Hollande, lui, c'est l'inverse, avec la gauche du Parti socialiste, les Verts, et puis l'opinion, qui est quand même souvent eurosceptique. Il ne peut pas dire on va fédéraliser maintenant toutes les décisions, et il va essayer de se soustraire à cela. Alors c'est un peu comme le départ des courses cyclistes, où lorsque des courses cyclistes autrefois, quand on donnait un coup de revolver et puis tout le monde restait sur place en essayant de ne pas tomber. Eh bien, c'est exactement ce qui arrive à Angela Merkel et à François Hollande. Ils essaient de maintenir en équilibre alors que ni l'un ni l'autre n'est lancé. Mais après, évidemment, à un moment donné, la course commence. En tout cas, pour l'instant, on gèle les choses. Il est urgent d'attendre et ça permet de gagner du temps. Rappelons aussi que les Européens peuvent se féliciter de la stabilité des marchés vis-à-vis de la France. Nous continuons toujours à emprunter à des taux records vers la baisse. Merci beaucoup Alexandre Adler. On vous retrouve lundi dans Europe 1 Soir. Dans un instant, notre invité, c'est Alexandre Jardin. Nicolas Poincaré